Voilà. On te voit? T'es content? Oui. On a le grand frère qui est malade, donc du coup, ben, le petit aussi est malade. Enfin, alors, comme je l'avais annoncé ce matin, oui. Tu veux une cuillère de sirop? Non, c'est une petite blague à part. Comme je l'avais annoncé ce matin, on va vous montrer comment on réalise une pâte génoise. Donc, c'est un gâteau très léger, très aérien. Ces gâteaux sont souvent réalisés, sont réalisés même tout le temps chez les grands cake designers en Amérique. Et moi, je vais vous montrer la recette, comment ils font et comment moi je fais. C'est une recette, un gâteau qui est inratable. Donc, si vous ratez, je m'engage à venir chez vous et le faire avec vous. Voilà, on y va? Donc, commence par... Oh là là! Enfin, j'attache mes cheveux parce que quand on fait des gâteaux, enfin, c'est plus propre. Donc, pour la recette, il nous faut 4 œufs. Donc, on va, dans un premier temps, séparer les blancs des jaunes. Ne me déconcentre pas. Hein. Compris? Tu bouges à quoi? Maman, elle casse quoi? Les œufs. Les œufs. Ça, c'est une recette super sympa réalisée quand vous voulez faire un anniversaire de vos enfants. Vous invitez tous les petits copains. Vous vous mettez autour d'une grande table et vous réalisez vous-même le gâteau. C'est super chouette. Même question budget. Enfin, maintenant qu'à cela ne tienne, tout le monde fait comme ils veulent. Comme il veut plutôt. Moi, en français, se rit. Voilà. Ça fout plein partout. Évidemment. Pour finir, mes poules avaient pondu. Juste 4 œufs. Donc, je n'ai pas été faire des courses. Donc, elles hibernent pas. Bon, les pontes diminuent, il fait froid. C'est pratique. En plus, vu que maintenant, on va devoir trier tous les déchets. Hop. Voilà. Donc, 4 œufs. On sépare les jaunes des blancs. Les blancs, je les réserve. Les blancs? Oui, les blancs. Des Donc, blancs, ça. pour bien faire, après, il faut ajouter du sucre. Sucre. Donc, on met 125 g de sucre fin. C'est quoi? Attends, on va mesurer le sucre. Ça, tu laisses faire maman. C'est quoi celui-ci? Parce que maman, oui, ce n'est pas une balance digitale que j'ai. C'est une balance traditionnelle. Je vais demander ça pour mon cadeau de Noël. Une balance numérique. Pour Noël, il n'y en a pas. Ah si, elle va apporter donc 125 g de sucre fin. Waouh, c'est beau. On va en chercher tantôt. C'est la fin. Qu'on vient ajouter avec notre 4 jaunes d'œufs. Alors, pour les courageuses, au fouet. Pour ceux qui sont plus ou moins équipés, petit batteur électrique. Et pour ceux qui ont de la chance d'être méga équipés, comme moi, j'ai mon gros robot. Je vais traverser la pièce parce qu'il faut faire blanchir la préparation. Et mon robot fait énormément d'interférences au téléphone. Donc, j'en ai pour 30 secondes, j'arrive. Évidemment. Ça, c'est moi. Si je mets pas le fouet au robot. Pour le robot, on met ce fouet-là que j'avais oublié. Pas la broche. La broche, c'est pour les pâtes. Voilà.
préparation va blanchir. Toi, tu tousses par là. Pendant ce temps, on va blanchir les 4 blancs. On y met sa petite pincée de sel. C'est pas du sucre. On m'a toujours dit que la pincée de sel, ça permettait de ne pas rater. Comment ça? Ben, en mettant une pincée de sel, logiquement, on ne rate pas les blancs. Parce que c'est un blanc est délicat. Tout le monde ne les réussit pas. Voilà. Maman va prendre son batteur électrique. C'est un batteur électrique? Et on va battre les blancs en neige. Tu veux le faire toi? Non? Tu veux pas? Pour une fois. J'espère qu'il n'y aura pas d'interférence aussi. Hein? Mais ça va aller vite. C'est pourri aujourd'hui. Hein? C'est vraiment pas bon. Tiens ça, parce que j'ai oublié de faire quelque chose. Tiens là. Faut que je mette préchauffer le four à 180 degrés. Ah là là, où je la bête. Tiens là. 180, c'est l'heure tournante. Si on n'a pas cette heure tournante, petite astuce. On dépose dans le fond de son four un plat avec de l'eau. C'était Finami, ça marche. Attends, ça marche pas chez vous, ça colle. Mais bon, ça a marché. Les blancs montent tout doucement en neige. Ne jamais arrêter de battre au moment où les blancs commencent à bien monter, sinon fini, hein. Tu dois recommencer. Hein. Vaut mieux les battre un peu de trop, mais on les bat jamais de trop. Hein. Bah, du moins, ma part. Et à l'œil, on se voit qu'ils sont prêts. C'est lourd. Tu peux mal mon bras aujourd'hui. Ah, heureusement qu'on a le bras gauche, hein. Normalement, on est bientôt bon. Ouais. On est bon. Comment? Oui. Je vois ta voiture comment? Les jaunes doivent vraiment être bien blanchis. Hein. Ça va. Les blancs bougent peu. C'est que c'est bon. Moi, je sais pas le test au-dessus de la tête parce qu'avec la chance que j'ai, je me retrouve avec des blancs en deux. Ah, c'est bon pour les cheveux, hein? Non. Encore un tout petit peu les jaunes. Encore un tout petit peu. Mais pendant ce temps-là, c'est ce qu'on va faire. Pour le gâteau, il faut des œufs, mais qu'est-ce qu'il faut? De lait. Non, pas de lait. Maman ne met pas de lait dans ses gâteaux. Non, ça c'est de la farine. Ouais. Voilà. Et on met 100 g de farine de blé. Oui. Moi, je travaille toujours avec la farine de blé. Hein. Yeah. Que faire? Ça finit. Bon, on met 100 g de farine de blé. Voilà. Mes 100 g de farine de blé sont prêts. On va remettre au fur et à mesure en place. Comme ça, on ne gêne pas son plan de travail. Voilà. Et alors, je vais aller voir mes jours. Ils sont prêts. Pas vraiment, ça va. Oui, toi, je t'ai déjà repéré, toi. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux laver mes sangs. Non,
pas l'amener ça. Tiens, mange. Non, pas mon lâcher. Et en plus de ma farine, Gabriel, je vais faire ramollir 50 g de beurre, non salé. J'espère que je ne serai pas tout le monde pour la vidéo. Ouais, logiquement, j'aurais dû sortir la plaque pour mettre les moules, enfin, soit. Normalement, il n'y aura pas de souci. Dans ma farine, j'ai un petit ingrédient qui est vraiment magique. C'est quoi? Dans la logique des choses, il faudrait y mettre une cuillère à café de levure. Mais moi, je vais être honnête avec vous. Je trouve que la levure dans un gâteau donne un goût que je n'aime pas. Donc, encore un petit secret des Américains, c'est du bicarbonate alimentaire. Je peux vous assurer avec ça, votre gâteau, il va doubler, tripler, quadrupler de volume. Ça m'est déjà arrivé que ça dépasse de mes moules. Hein. Donc, j'ajoute dans ma farine même une grosse cuillerée à café de bicarbonate. C'est tout. On va mettre en place. Oh, le beurre est fondu. On va sortir un petit peu. Non, ça sent bon. Non, ça sent le beurre. Voilà. Donc, nos jaunes, nos blancs. Alors, moi je fais ça avec ma spatule. C'est plus facile. Je rajoute. Non, moi, ça Non. c'est jaune. Non, on va faire autrement. Enfin, quoique, je vais regarder un petit peu. Je réfléchis. Je suis hésitante. Non, je vais mettre d'abord mes blancs. Ça fait bien. Non, parce que si je mets mes blancs, si je mets mes blancs, ils vont retomber. Je vais mettre mon beurre. De toute façon, il est refroidi. Directement dans mes jaunes. Je mélange la préparation. Voilà. Wow. Ça joue jaune par contre. Donc, jaune blanchi avec le sucre. C'est la même couleur. 50 g de beurre. C'est la même couleur que ça. 100 g de farine. Une cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire. Et on mélange. Je peux vous assurer qu'à cette étape-ci, vous pouvez mal avoir des grumeaux. Hein. Maintenant, si vous avez peur, faites tout au robot. Hein. Mais moi, je n'ai pas... J'ai jamais eu de problème. Allez, je vais vous montrer la consistance de la pâte. Elle est bien liquide. Voilà, tout est bien mélangé. Maintenant, j'aime bien te rentrer pas mal d'air. Pour vous montrer, j'ai l'habitude, donc logiquement, je n'ai jamais eu de problème. Parce que normalement, il faut ajouter les blancs au jaune. Mais là, au moins, vous allez voir. Je vais rajouter donc tout à ma préparation. Vous faites l'inverse, hein. Ajoutez les blancs dans les jaunes. Moi, question d'habitude, je ne rate pas mes préparations. Maintenant, si vous êtes, comment je vais dire, moi, pas apte, mais si vous vous sentez capable de le faire, vous pouvez le faire. Hein. Si vous êtes une pâtissière confirmée, faites-le. Mais moi, je vais vous montrer dans un plat transparent. Comme ça, vous allez voir comment je fais pour mélanger. Parce qu'il y a une façon, hein, pas casser les blancs. Bon, Gabriel, Quoi? tu veux passer tes doigts dedans? Des dents là? Ouais, non? Je vais faire le gourmand. Pourquoi? Pourquoi? Alors, je vous montre pour mélanger ce bras. Voilà. Moi, je penche un peu mon plat et je fais des petits tonneaux. Voilà. Je soulève ma pâte. Je fais tourner ma spatule dans la paume de ma main.
Rien de compliqué. Après, j'ai vu On peut le faire aussi à la cuillère en bois. Parce que moi, à la spatule, je trouve ça pratique. Parce que vous ramenez en même temps, vous raclez bien. Ça, la pâte, elle est bien mélangée. Rien de compliqué. Maintenant, je remettrai les ingrédients en tête de liste de la vidéo. J'essaie de répéter un maximum dans ma vidéo. Je sais que je me répète, mais on est sûr de rien oublier. C'est à ce moment-ci, vous voulez rajouter du chocolat. Vous rajoutez cacao. 1, 2, 3 cuillères. Comme bon vous semble. Vous voulez y mettre un peu de vanille, ben, on y met de l'arôme de vanille. Enfin, ça c'est vraiment la pâte de base. Celle qui est utilisée par les grands cake designers américains. Voilà. Ça, il n'y a plus de blanc. Donc, il y a une pâte bien lisse. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut? On met le gâteau dans quoi? Dans un pot. Ou un moule. Ça va? Il y a un pot, mais... Moi, j'ai ces petits moules-là en silicone, assez pratique. Comme je veux en faire une bûche, enfin, la forme donc y est. On peut faire une maison. Oui, non, je ne vais pas commencer dans la maison. Là, on est parti sur une bûche. Ça va? D'accord? La bûche du Père Noël. Comme ça, tu vois, les gens, ils peuvent faire leur propre bûche chez eux. Plus tard, on montrera comment on fait les ganaches. Enfin, je vais me faire maudire par les boulangers pâtissiers. Enfin, ça, on peut l'acheter aussi. Enfin, c'est bien quand on sait faire aussi. Enfin, voilà. Je ne graisse pas. Il n'y a pas besoin. Maintenant, si vous voulez graisser, vous graissez. Ben, je trouve que c'est perdu. Du gras, encore sur du gras. Par contre, ce que je fais, quand je sais que je vais utiliser mon moule en silicone, je le rince à l'eau tiède, je le retourne sur un torchon et je le laisse égoutter naturellement. Et jamais de souci au démoulage. Donc, on va y mettre le gâteau, la pâte à l'intérieur. Si on est parti sur une bûche de 8 à 10 personnes quand même. Hein? Pour même pas... Fais attendez le calcul. Pour aller 2,50 € la bûche de base. Donc c'est pas... Bon, on n'est pas loin. Elle a d'un bon petit euro d'ingrédients. Et encore. La bûche terminée, à tout casser, va vous revenir à 1 €, 1,20 € la part par personne. Et encore. Et encore, même pas. Enfin, maintenant, tout le monde n'est pas pour faire des pâtisseries. Moi, j'en fais depuis toute petite. J'ai la chance d'avoir une grand-mère. Elle m'a appris pas mal de choses. Enfin, voilà. Donc, mon moule est prête. J'ai fait la cucuche. Tu veux goûter? Non, ça se fait pas. Voilà. Eh ben, mon four est prête. Donc, voilà. Quand votre pâte est mise dans votre moule, j'ai un petit peu ça pour casser les bulles d'air, s'il y en a éventuellement. J'enfourne donc au four à 180 degrés, chaleur tournante, cuisson de base 30-35 minutes. Moi, ce que je fais, évidemment, il faut garder un œil dessus, n'oubliez pas. Au bout de 35 minutes,
c'est le moment où on peut, je dis bien le moment, 35 minutes, pas avant. Sinon, finez plus de gâteau aux poubelles ou aux poules. Vous prenez la pointe d'un couteau. Si la pointe du couteau ressort sèche en piquant dans le milieu, votre gâteau est cuit. S'il est un peu humide, rajoutez 5 minutes par 5 minutes. Ce n'est pas une cuisson d'1 heure. Hein. Au gros maximum, 40 minutes. Tout dépend des fours. À partir de ces 35 minutes, il n'y aura plus de soucis. Si vous en avez un, une fois de plus, pas de chance. Enfin, voilà. Donc, j'ai coupé la vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser sur le mur. Et plus tard, quand il sera refroidi, moi éventuellement plus que demain, parce que j'aime bien laisser mon gâteau reposer au frigo toute une nuit. Ça adhère mieux après la pâte, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo.